Bonjour, cette activité 5 repose essentiellement sur du calcul littéral. Il faut réduire ces expressions littérales ou ces polynômes. Petit rappel, un polynôme est une somme ou une suite de sommes ou de soustractions de différents monômes. Qu'est-ce qu'un monôme? Un monôme est simplement une suite de nombres et de lettres qu'on multiplie ou qu'on divise entre eux. Donc, si je regarde l'expression A, on va vraiment aller dans l'ordre de manière très tranquille. C'est-à-dire que je vais commencer par encadrer tous les monômes, c'est-à-dire les groupes qui sont séparés par des additions ou des soustractions. Donc j'ai ce monôme 12, ensuite j'ai un plus, j'ai un monôme 15 fois x. Le fois ne se note pas, mais c'est bien une multiplication entre le 15 et le x, c'est pour ça que ce que je viens d'encadrer est un monôme. J'ai le monôme 15, j'ai le monôme 11 fois x et j'ai le monôme 2 fois x. C'est important de faire ça parce que dans un premier temps, il faut regarder tout ce que j'ai encadré et réduire ce qui est à l'intérieur de mes rectangles. Alors dans cet exercice A, tout ce qui est à l'intérieur de mes rectangles est déjà réduit. Ça ne sera pas le cas dans l'exercice C. Pour cet exercice A, tout est déjà réduit. Donc je passe maintenant à la réduction du polynôme général, donc de toute cette expression. Et la règle est la suivante, on peut réduire ou associer ou additionner ou soustraire, appelez ça comme vous voulez, seulement des monômes qui sont semblables, c'est-à-dire deux monômes qui ont la même partie littérale. Donc qui ont exactement la même lettre ou les mêmes lettres et aux mêmes puissances. Prenons peut-être le deuxième monôme. On va peut-être faire comme ça. Le monôme 15x, il a comme partie littérale x. Donc je vais regarder tous les autres monômes de cette liste qui ont comme partie littérale la lettre x. J'ai ce monôme-là et j'ai ce monôme-là. Pardon, je vais faire ça un petit peu différemment. Une fois que j'ai vu que je ne devais plus réduire les monômes, je vais entourer les monômes, mais les monômes semblables avec leur signe. Donc plus 15x avec le 11x négatif et avec le 2x négatif. Et j'ai comme calcul à faire 15x ou plus 15x moins 11x plus 15x moins 11x moins 2x. C'est un peu comme les fractions. Une fois qu'on sait qu'on ne traite que avec des x, on peut faire le calcul mental suivant. 15 moins 11 moins 2. Ce qui fait évidemment 2. Donc la réponse du calcul littéral avec les x est 2x. Et donc on a comme première réponse, c'est-à-dire le résultat de tout ce qui est en bleu, c'est 2x. Et maintenant il me reste à faire les monômes que je n'ai pas entourés, c'est-à-dire le monôme 12 ou plus 12 avec le monôme moins 15. 12 moins 15, et bien 12 moins 15, ça me donne moins 3 que je mets ici. Et l'exercice A est terminé. On va utiliser exactement le même principe pour l'exercice B. Donc je vais commencer par encadrer mes monômes. Donc j'ai le monôme 4 fois x fois y fois z moins quelque chose. Donc ce monôme s'arrête là. Le monôme z. Le monôme 14 fois x fois y. Le monôme 5 fois x fois x. 5 fois x carré, 5x carré. Et le monôme 2 fois x fois y. Je me repose la même question, à savoir est-ce que ces monômes sont réduits? Ils sont tous réduits. Donc je peux passer maintenant à la suite, à savoir la réduction du polynôme. Donc je vais regarder les monômes semblables. Alors je vais peut-être prendre ce monôme-là comme premier monôme. Pardon. C'est-à-dire le premier, 4 XYZ. Alors j'entoure tous les monômes qui ont un XYZ. Et il n'y en a pas. Alors oui, il y a bien ce monôme-là qui a un Y, qui a un XY, mais ce n'est pas XYZ. Donc ce n'est pas exactement le même. Je ne l'entoure pas. Le monôme dont je viens de parler, le 14 ou le moins 14XY. Par contre, je peux entourer un autre monôme qui est semblable, qui a aussi comme partie littérale XY. C'est le tout dernier, plus 2 XY. J'ai ce monôme au milieu, moins Z, qui est tout seul. Et j'ai un autre monôme, plus 5
x carré, qui est tout seul aussi. Je ne peux que vous conseiller d'utiliser des couleurs lorsque vous faites ça. Euh, alors, on va réduire ce qui est possible de réduire. Donc, est-ce qu'il y a deux fois une même couleur que j'ai utilisée? Oui, c'est le vert. Et c'est la seule couleur qui est doublée ici. Donc, moins 14xy plus 2xy. Comme on a dit avant, on peut imaginer mentalement que le calcul à faire est simplement moins 14 plus 2, ce qui donne moins 12. Et comme le vrai calcul était moins 14 xy plus 2 xy, ça vous donne moins 12 xy. On ne demandait pas d'ordonner les réponses, c'est-à-dire vous pouvez mettre dans l'ordre que vous voulez. À la limite, vu qu'on a commencé par calculer ce que j'ai entouré en vert, mettons la réponse verte, donc moins 12 xy. Ensuite, il y avait ce que j'ai entouré en bleu qui était seul, donc 4xyz. Attention, si je le rajoute là-dedans, je dois bien lui mettre un plus. Parce que malgré qu'on ne voit pas le plus, le monome 4xyz est positif. Il y a le monome moins z après, et il y a le dernier monome entouré en noir, plus 5. Est-ce que j'ai la place? Oui, plus 5 x carré. Comme ce n'est pas ordonné, les 4 monomes que j'ai d'une couleur différente, vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez. Et on passe déjà à l'exercice C, qui sera un peu plus compliqué, on va le voir, parce que quand j'entoure mes différents monomes, j'ai un 4 fois x qui est réduit, et ensuite j'ai un x fois x qui n'est pas réduit, j'ai un 8x carré, 8 fois x carré qui est réduit, j'ai un 2 fois x, 2x qui est réduit, et j'ai un x carré fois x qui n'est pas réduit. Alors la première chose que je vais faire, c'est de réécrire cet énoncé en dessous, en réduisant les monomes. Donc j'ai 4x moins x fois x. Attention, ça ne fait pas 2x, ça fait x carré, x fois x, x carré, plus 8x carré, plus 2x, moins, et x carré fois x, ça fait x cube. Maintenant, tous mes monomes sont réduits. Je vais prendre des couleurs pour entourer ce qui est semblable. Alors là, j'ai un monome 4x qui sera semblable au monome plus 2x. J'ai un monome moins x carré qui est semblable au monome plus 8x carré. Et j'ai un dernier monome x cube, ou moins x cube plutôt, qui est tout seul. Voilà. Donc, on va faire le petit jeu de réduction juste en dessous. Donc, je réécris ce qui est en vert. Moins x carré plus 8x carré. J'oublie les lettres. Et j'ai... Attention, alors, juste une chose. Moins x carré, si on enlève la lettre, il faut le remplacer par moins 1. Moins 1 plus 8, ça fait du coup 7. Donc, cette chose-là donne 7x carré. Et en bleu, 4x plus 2x, si j'imagine qu'il n'y a pas de lettres, 4 plus 2, 6, donc 4x plus 2x, 6x. J'ai cette réponse finale à remettre dans... et cette réponse finale, ces deux réponses-là, à écrire à la suite de mon calcul général, donc 7x carré. J'ai le monome entouré en bleu 6x, positif, plus 6x. N'oubliez pas de remettre ces signes-là. Et puis, j'oublie pas aussi mon monome entouré en jaune, mon moins x cube, qui était semblable à rien du tout, mais je dois le remettre. Évidemment, ce n'est pas ordonné, ce n'est pas demandé d'ordonner. Peut-être que, pour aller un peu plus loin, je vous rappelle la règle. Si on vous demandait d'ordonner ce résultat, c'est toujours le degré des polynômes qui compte. Le polynôme au plus gros degré, c'est le polynôme jaune, moins x cube. Donc je devrais le mettre en premier, moins x cube. Ensuite, le polynôme vert, 7x carré positif, plus 7x carré. Et le dernier, c'est le polynôme bleu, plus 6x. Voilà comment est-ce qu'on ordonne des polynômes à une seule variable. Pour l'exercice B, si on voulait ordonner les polynômes, il faudrait préciser plus de choses. C'est des polynômes à plusieurs variables. On ne vous demandera pas d'ordonner ça. Par contre, l'exercice C, oui, ordonner des polynômes à une variable doit être su. Voilà, on a fait le tour de l'exercice 5. Au revoir.